Boker Tov, ces paroles de Torah soient pour la guérison. Moshe ben Rivka, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, Daniel Tamar, à tout bat fortuné. Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka. Quand on a lu Parashat Pinchas, Parashat Balak, on a vu que le Ham Israël a fauté avec les filles de Midian. Le fauteur principal était Zimri, fils de Salou, le chef de la tribu de Shimon, qui a été puni, qui a été tué par Pinchas. Pinchas n'a pas empêché la faute de tout le Ham Israël, mais il a tué et il a empêché Zimri de faire ce qu'il a fait. Dans notre paracha à nous, il est écrit, Akadosh Baruch Hu dit que Pinchas méritera la Keuna, lui et ses enfants, parce que il a empêché une pandémie ou un malheur terrible de se produire avec le peuple d'Israël et de tuer le peuple d'Israël. Il a sauvé le peuple d'Israël d'un sort terrible. Et la question qui se pose, comment est-ce possible, puisque Pinchas a fait en fin de compte une chose, il a touché que Zimri, il a tué que Zimri. Comment ça se fait que la faute de Zimri seul est capable d'exterminer le peuple juif? C'est-à-dire que la Torah nous dit, Hachem nous dit que s'il n'y avait pas Pinchas, le peuple d'Israël serait éliminé, chas v'shalom. Alors il faut savoir, il y a une prise de conscience et une moralité dans le Ham Israël. La prise de conscience et la moralité, c'est plus important que tout. Un juif, même s'il fait une avéra, il dit je fais pas Shabbat, mais je dois le faire un jour. C'est trop dur pour moi de faire Shabbat. C'est fatigant. Je dois travailler. Il prétexte son chilou Shabbat. J'ai besoin de Parnassa. Je suis chauffeur de taxi. Qu'est-ce que tu veux? Que je travaille pas, que je nourris pas mes enfants? Etc. etc. C'est une avéra. C'est grave. Tout ce que vous voulez. Mais ça ne casse pas le Shabbat. Zimri ben Salou, quand il s'est assimilé, il a épousé la fille d'un des rois de Midian, il a voulu imposer à tout le Ham Israël de faire comme lui. Et personne qui a dit un mot, parce que c'était le chef d'une tribu. À tel point qu'il est parti chez Moshe Rabbeinu. Et il a essayé de contester l'idée de la conversion. Et il a dit à Moshe, pour moi, il n'y a pas de conversion, il n'y a que de l'ADN. T'es descendant d'Abraham, t'es juif. T'es pas descendant d'Abraham, t'es pas juif. Et il a dit à Moshe, même ta femme à toi, elle n'est pas juive. Il a dit, elle s'est convertie la mienne, Tipora. Non. Je ne connais pas c'est quoi une conversion. Le Ham Israël vit un moment particulier d'une déformation de la Torah et de quelque chose qui touche tout le monde. Et là, c'est beaucoup plus grave qu'une faute quand le public ne parle pas. Quand le public n'agit pas, quand on voit la Torah détruite devant nous, ça peut causer la disparition du Ham Israël. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Zimri. Il y avait 24 000 fauteurs. Et Pinchas a tué Zimri parce que Zimri, c'est un instigateur exactement. C'est quelqu'un qui est venu pour déformer la Torah quand il a fait ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas l'acte de Pinchas, cette mitzvah dans la Torah serait morte. Et chez Akadosh Baruch Hu, c'est où toute la Torah ou rien.
On ne peut pas recevoir la Torah à 99% et les 1%. Non. Quand quelqu'un il faute, comme je vous ai dit, il faute. Il prétexte sa faute parce qu'il ne peut pas, etc. Chacun il a ses arguments. Je ne suis pas là pour défendre sa cause, mais il défend sa cause. Mais là, il vient, il dit non, c'est pas comme ça la Torah. Et c'est ce que j'en ai vu dans le livre de Bamidbar, des fautes qui nous paraissent pas tout à fait grandes, mais elles sont presque en train d'exterminer le peuple d'Israël. La faute des explorateurs, la faute de Korach. Presque, ils ont amené un malheur sur tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce que ce sont des fautes, c'est pas des fautes où un homme a transgressé tout simplement. C'est qu'il remet en question Akadosh Baruch Hu. Pinchas, qu'est-ce qu'il nous a donné dans le Ham Israël? Il nous a donné la chaleur, l'affection, la jalousie pour Hachem. La jalousie pour Hachem. Être jaloux du kavod d'Hachem qui est en bas, qui ne prend pas sa place, qui n'occupe pas l'esprit et le cœur de Ham Israël. Bekano et kinati betocham. Il est écrit dans le Midrash que quand Zimri est venu chez Moshe Rabbeinu pour faire un débat avec lui, est-ce qu'il a le droit d'épouser Cosby? Moshe lui a dit qu'il n'a pas le droit d'épouser Cosby. Alors il lui a dit, la fille de Yitro, qui c'est qui te l'a autorisé? Il lui a dit, elle s'est convertie. Il a dit, moi je ne connais pas de conversion. Pour moi c'est l'ADN. Celui qui porte l'ADN d'Abraham Avinu, il ne porte pas l'ADN. Et il a commencé à crier, etc. Moshe Rabbeinu a perdu la parole. Il ne savait plus comment agir. Les vieux d'Israël, les vieux de Tzadikim, ils voyaient leurs enfants en train de regarder ce spectacle terrible qui est en train de se passer devant leurs yeux. Et ils pleurent. À un moment, il y a un parmi eux, il a dit, venez, on fait Kriyat Shema. On remet l'union d'Hachem dans le monde, et peut-être ça va éclairer l'idée chez Moshe Rabbeinu. Quand ils ont fait le schéma, il y a Pinchas qui s'est levé, il a pris son épée, et il est parti, et il a fait ce qu'il a fait. Le Kriyat Shema, c'est de se remettre les idées en place. Kriyat Shema, tu dis à Hachem, donc Kriyat Shema, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu le dis. Chaque juif commence sa journée avec un schéma. Il termine sa journée avec un schéma. Quand un homme vient dans le monde en faisant Brit Mila, c'est le schéma Israël. Et quand un homme fait sa bar mitzvah, c'est un schéma Israël. Et quand un homme termine sa vie, le dernier verset, c'est un schéma. Tout ça, c'est magnifique. C'est schéma Israël en théorie. C'est quoi le schéma Israël en pratique? C'est la mitzvah du Kiddush Hashem. La Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. D'être capable de faire une mitzvah, même si ça me coûtera très très cher. Même si je vais perdre, suite à cette mitzvah, beaucoup d'argent. Même si je risque ma vie. Ça, c'est la traduction du schéma Israël. On dit à Hachem des phrases incroyables dans le schéma. Tu es le seul. Tu es le puissant, le tout-puissant, le tout-grand. C'est à toi que je sers. C'est à toi que je prie. C'est à toi que je tends mes yeux. Et c'est quoi la pratique? Est-ce qu'on dit que des mots? Eh bien, Pinchas, il a traduit, il a exercé le schéma Israël, il a mis en pratique. Le schéma Israël des autres était en théorie. Le schéma Israël de Pinchas était un schéma en pratique. Il a pratiqué le Bechol Nafshecha, même si on prend en âme. Voyez-vous, essayez d'imaginer un homme qui rentre dans une tribu
où tout le monde est fauteur, où tout le monde défend leur chef, Zimri, où il va y avoir presque une guerre civile qui va se passer entre la tribu de Shimon et celle de Lévi, de Moshe Rabbeinu. Ils vont défendre leur chef. Et il y a Pinchas qui rentre et qui dit, je dois traduire les mots que je dis tous les jours. Je dois traduire le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est pas rien qu'une théorie. C'est une vie. La vie juive, elle a tenu toujours grâce à la Messirut Nefesh. Quand il y a eu l'empire grec, Alexandre le Grand, qui a bouffé le monde entier, et que la culture grecque, elle a envahi le monde. Elle a envahi le monde. Aujourd'hui, nous tous, on est influencés par cette culture grecque. On fait du sport, on s'habille comme eux, on consomme comme eux. Cette culture grecque, elle a effacé tous les peuples de la région. S'il y avait par exemple admettons, en Asie, dans le Proche-Orient, il y avait à l'époque 200 minorités, 200 ethnies. Chaque ville, chaque région, c'était une ethnie. L'invasion grecque a éliminé complètement. Du moment où ils ont tous parlé le grec, ils sont tous partis au théâtre, ils ont tous dit les mots de Aristote, ils ont tous adopté la manière de parler, les maths, la culture, eh ben, 50 ans après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de leur peuple. Il n'y avait plus rien. Et le Ham Israël, c'est un vrai problème dans ces moments-là. Le Ham Israël, la religion, elle descend. Elle devient une théorie et moins de pratique. Qui c'est qui a sauvé le Ham Israël? Les héros, les Maccabis. Yochanan Cohen Gadol avec ses enfants, qui a dit, on ne peut pas rester un judaïsme en théorie. On doit se battre. On doit regagner notre identité. Et c'est là que la Torah orale, elle prend tout son rôle. Elle se lève. Elle éclaire. Elle redonne une force à Am Israël. C'est la Messirut Nefesh. Pinchas, les Maccabis, les tzadikim de chaque génération, qui ont donné corps et âme pour Am Israël. C'est eux qui nous ont expliqué qu'une Torah ne peut pas être que de la théorie. Elle est obligée, pour vivre, pour transmettre, tu es obligé de mettre les choses en pratique. Tu dois pratiquer ton schéma Israël. Si tu n'as pas une Messirut Nefesh, comment tu pratiques ton schéma? C'est facile de dire. Hachem, tu es le seul, tu es le unique, tu es le... C'est pas une réalité dans ta vie. C'est pas une réalité. Et ça, c'est la force de Pinchas. Ça, c'est le cadeau que Pinchas nous a donné. Et pour ça, il a reçu un cadeau. La plus belle pratique de Ham Israël, c'est le Kohen Gadol. C'est le summum de la pratique de Avodat Hashem. Le Kohen Gadol, c'est l'homme qui a le plus de mitzvot dans les 613 mitzvot. Parce que nous, dans le Ham Israël, il y a plein de mitzvot qu'on n'est pas Kohen, donc on ne peut pas les faire. Il y a des mitzvot qu'un roi peut le faire. L'homme qui peut pratiquer le plus de mitzvot dans les 613, c'est le Kohen Gadol. C'est la seule personne juive qui peut avoir le maximum possible de mitzvot dans les 613. Pas toutes? Pas toutes. Quand même. Ouais. Il n'a pas le rôle du roi. D'accord? Donc, il y a quand même des choses qu'il ne peut pas. Mais, le plus grand nombre de mitzvot qu'un juif peut faire, c'est qu'il faut être Kohen Gadol. En étant Kohen Gadol, il a toutes les mitzvot de Kippour qu'il a à faire. Il y a beaucoup de mitzvot à faire à Kippour que lui peut les faire. Donc, Pinchas qui a mis la Avodat Hashem, la Torah en pratique, il va recevoir la pratique, le summum de la pratique de la Torah, il deviendra le Kohen Gadol de Am Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.